Donc on est avec Nadia justement voilà, salariée à Transdev qui est venue ce soir représenter en fait le collectif Optil au grand meeting de la grève. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'était important pour toi d'être là ce soir? Pour moi c'est important d'être là parce que je pense qu'on a tous un point commun et ce point commun c'est la qualité de vie qu'on veut nous enlever, nos acquis, la retraite, tout ça, tout ce qui est en fait qui concerne donc nous le peuple, quoi, l'être humain, et je me sens concernée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir et de laisser un petit peu ma vie privée de côté pour être là ce soir. Justement à ce sujet-là, justement des acquis qu'on veut nous enlever, etc. Voilà, tu disais, voilà, par rapport en fait aux acquis que vous aviez vous, justement à Transdev, etc. Qu'aujourd'hui la direction essaie de vous enlever. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement là-dessus? Alors la direction, je dirais pas que c'est la direction, parce que c'est la loi L'Homme, Madame Pécresse, qui impose ce système-là. Donc elle impose le fait que de 149 entreprises qu'on se réduise à 39 pardon, et que de là il va y avoir donc des fusions entre entreprises. On ne sait pas. À l'heure actuelle, on est dans le flou total. On ne sait pas si on va rester Transdev, si on va être racheté Keolis ou autre. Et à ce moment-là, donc, il va y avoir une fusion, soit on va changer complètement d'entreprise. Et le danger pour nous, c'est de se dire, est-ce qu'on va garder nos acquis? Est-ce qu'on va garder notre ancienneté? Est-ce qu'on ne va pas toucher à notre salaire de base? Ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Là, par rapport à la loi L'Homme, c'est un petit peu dangereux parce que si on reste sur la convention de l'interurbain, le 13e mois, etc., ça reste, mais ça reste quand même un peu ambigu. C'est-à-dire que si demain on est racheté sur une autre étiquette que Transdev, on peut passer de l'interurbain à de l'urbain. Et là, par contre, nos acquis ne seront pas, même je dirais totalement, assurés d'être maintenus. Et justement, ça c'est un cas d'école en fait de ce que c'est que la privatisation, des conséquences en fait sur les travailleurs et tout. Là ce soir il y a beaucoup de salariés de la RATP, de la SNCF et tout. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire toi un petit peu par rapport à voilà, l'application aussi de la loi L'Homme dans le secteur public, etc. par rapport à ça, par rapport à la question de la privatisation? J'ai juste à leur dire merci parce que du coup grâce à eux on est là aujourd'hui. Il faut quand même savoir que nous, on a 50% de part de marché de transport en commun. On est dans la grande couronne, on est tout ce qui est extérieur à Paris et sur l'Île-de-France, à l'extérieur. Donc du coup, moi, je leur dis simplement merci parce qu'on a exactement le même point commun, on a le même combat à faire. Et il faut qu'on s'unisse et qu'on reste soudés pour qu'on puisse être entendus et qu'on puisse obtenir tous la même chose. Chacun dans son entreprise avec sa problématique. Et justement, tu disais en fait un peu le truc voilà, de revenir sur les acquis, etc., qui montre un peu le mépris qu'il y a envers les salariés. Également par rapport au coronavirus, c'est-à-dire que la semaine dernière, justement, il y a eu un droit de retrait voilà, d'agents en fait, qui se sentaient voilà, en danger par rapport à la question du coronavirus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, nous, quand on a entendu parler du coronavirus, déjà, dans un premier temps, on s'est dit que c'était quelque chose pour essayer de camoufler un petit peu les choses qui se font en amont, comme là, le collectif, etc. Parce que de base, la grève, elle est plus centrée sur l'économie, tout ce qui va nous arriver. Mais du coup, pour le coronavirus, on s'est dit, alors, c'est marrant parce que la politique nous dit allez travailler. Par contre, en dehors de ça, eux, ils nous serrent pas la main. Ils nous traitent comme si on avait vraiment la peste. Pas de serrage de main, leur truc avec les pieds, tout ça, ils nous mettent des protocoles à appliquer dans les entreprises. Ils annulent tous les spectacles, les matchs de foot, tout, etc. Donc tout ce qui concerne, on va dire, le rassemblement peuple. Donc le message pour nous, il est clair. Ça veut dire que aller travailler parce qu'il ne faut pas toucher à l'économie. Par contre, en dehors de ça, on va protéger tout ce qui est politique. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que pour nous, le coronavirus, on a mis un droit d'alerte là-dessus parce qu'on s'est dit il n'y a aucun protocole, il n'y a rien en fait qui est mis en place, enfin surtout je dirais pas protocole, mais il n'y a rien qui est mis en place pour protéger les salariés quand ils vont travailler. Alors là par exemple pour nous concernant au niveau du transport, il y a le transport, il y a aussi les contrôleurs, il y a les agents d'accueil, il y a des facteurs en tout cas de métiers qui sont touchés par ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de point d'eau, ils n'ont pas de produits, ils n'ont rien du tout et on leur dit allez travailler. Non, c'est juste pas possible. Donc on a fait un droit d'alerte. Il y a plusieurs entreprises qui ont suivi et donc ça a mené une espèce d'inquiétude en tout cas au niveau de la direction et je pense qu'on a gagné parce que du coup ils nous ont apporté tous les éléments dont on avait besoin. Pas dans toutes les entreprises, mais en tout cas on a réussi quand même à obtenir des choses qu'on n'aurait pas pu obtenir si on n'avait pas fait ce droit de retrait et si on ne s'était pas tous unis pour le coronavirus. Et aujourd'hui, justement, du coup, avec ce grand meeting, il s'agit aussi de préparer une rencontre nationale le 21 mars avec d'autres secteurs, etc., pour préparer un second round contre Macron. On voit que voilà, ce que vous dites, en fait, ce qui se passe voilà, dans les entreprises privées des transports publics, voilà, ça rejoint aussi voilà, toutes les problématiques en fait, des attaques antisociales du gouvernement et tout, de la réforme des retraites également. Voilà, vous comptez participer justement à cette rencontre nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour inviter d'autres secteurs justement à y participer
Ah bien sûr que je compte y participer. Je suis là ce soir, c'est pas pour rien, je compte y participer. J'ai envie de leur dire exactement ce qu'a dit le collègue tout à l'heure. Réveillez-vous. Enfin, je veux dire, c'est pas en restant chez soi. Oui, on a des enfants, on a tous des crédits, on a tous un loyer, on a tous quelque chose à faire dans sa vie, on a tous quelque chose à payer, on a tous des charges. Mais pour pouvoir s'en sortir demain, il va falloir se lever et venir ici le 21 mars, etc. pour obtenir. On perd, mais pour obtenir. Donc voilà, c'est ça mon message. Merci beaucoup Naja. Merci De rien, beaucoup. pas de souci. Merci.